on a tendance à expliquer tout par les lois tribales. Les lois tribales deviennent la référence la plus accessible facilement. C'est facile, c'est à notre portée. Ça ne mobilise pas beaucoup la réflexion, mais ça mobilise plus les affects, l'émotion. Et ce qui est très, comme j'ai dit, ce qui est facilement ramassable. Il est très facile de pointer l'autre comme étant, de pointer celui qui est différent, même si sur le plan de la grande ethnie africaine, mais nous sommes tous des frères. Il est quand même regrettable qu'aujourd'hui on soit encore à rappeler ce genre de choses aux Africains. Que Cheikh Anta Diop a fait un travail immense. Ce n'est pas le seul. Il a des continuateurs, mais on peut lire au moins Cheikh Anta Diop qui a réglé la question de l'unité culturelle de l'Afrique. Et à partir de cette question, je crois qu'on devrait plus se regarder comme ça. Mais ne soyons pas naïfs. Il y a des lois. Les lois sociales sont des lois complexes. Les lois sociales ne sont pas des lois exactes. Entre guillemets, exactes au sens de discipline exacte. Ne sont pas des lois exactes. Donc, il y a beau avoir tous des travaux anthropologiques les plus extraordinaires qui ont été faits par les sociologues africains, les experts africains, les savants africains, mais les tribalistes de tout genre ne lisent pas ce genre de choses. Ils sont sous le pouvoir de leur pulsion, et ils prennent les effets de leur pulsion pour de la science. Il y en a même qui vont jusqu'à masquer ça sous la science. Il y a un aujourd'hui qui fait l'actualité au Cameroun. Quand vous le critiquez, il convoque son expertise universitaire pour vous dire, taisez-vous, je sais de quoi je parle. Pitoyable. Extrêmement pitoyable quand on voit ça, mais je suis un gosse. Mais ça fait partie des choses qu'il va falloir gérer, qu'on fait avec, comme on dit, qu'aujourd'hui, les Africains nient leur unité culturelle et par conséquent, le fait que la tribu est dépassée en Afrique, justement par le fait que non seulement par l'histoire, mais la science démontre ça, ben, on met de côté tout ce travail-là et on fait le culte de l'unité tribale. Évidemment, en parlant ça de toutes sortes de discours, apparemment les plus progressistes, y compris le masque, on révèle le masque de la science pour terroriser les faibles d'esprit. Donc, pour répondre à la question qui marionnettise, il faut remonter très loin. Historiquement, Jocelyn Gauche, l'avons à démontrer ici. Vraiment, même avant Cheikh Anta Diop, l'Afrique n'a jamais été un regroupement de tribus. Que ce soit l'histoire de si on prend pour référence l'Égypte antique, le lieu de dépassement par excellence de la tribu. Les Africains sont allés très loin dans le cosmos. Ils sont allés rencontrer Dieu. Ils sont allés loin. Et ils ont compris que l'être humain, on ne peut pas fixer l'être humain dans ses appartenances biologiques et généalogiques. Les Africains ont été les premiers à le faire. C'est comme ça qu'ils ont inventé la philosophie, qu'ils ont inventé les mathématiques, la science, la véritable culture, Jocelyn Gauche. Mais l'existence des empires, mais l'Afrique, son histoire, c'est une succession d'empires. Mais qu'est-ce que l'empire? Sinon la détribalisation. L'Afrique a inventé la cité, a inventé la ville, Jocelyn Gauche, a inventé l'économie. Oui. Jocelyn Gauche. Mais vous voyez, les tribalistes refusent ça, ferment les yeux sur ces réalités. Ils veulent nous imposer le prisme du tribalisme le plus primaire, comme étant le réalisme, et que la réalité tribale n'a pas été remplacée par la République. Mais on parle de quelle République? C'est que les colons ont apporté bien la République, tel que les Africains l'ont inventée en Égypte, par exemple. Tel qu'ils l'ont inventée dans les empires. De quoi est-ce qu'on parle? Mais malheureusement, c'est pris en charge par des soi-disant universitaires au niveau du Cameroun, qui sont en première ligne dans ce débat. Et vous avez donc les anti-tribalismes qui luttent contre le tribalisme par le tribalisme. C'est-à-dire que je suis contre le tribalisme, mais j'utilise les arguments tribalistes. Il y a toute une clique de petits nazis, d'apprentis nazis, qui occupent la sphère publique au Cameroun, qui parlent fort, qui donnent des leçons. Je suis un gauche. Mais on les regarde, nous les regardons, nous rions. On est surpris, on rit, mais si on rit pas, on va se suicider. Ouais, que regardez, voilà l'Afrique, je suis un gauche. Donc vous voyez très bien comment
des gens qui se présentent universitaires, ni les travaux universitaires, scientifiques, qui démontrent que l'Afrique a réglé cette question depuis très longtemps. Que l'Afrique a réglé la question de la tribalité parce qu'ils ont mené un argument. Quand tu dis non, il dit je ne suis pas tribaliste, on célèbre la tribalité. Mais la tribalité, ce n'est pas de rester dans son déni. La tribalité n'est valable que si on s'ouvre à l'autre. Écoutez, aujourd'hui, parlons comme ça, j'adore le Mongo Chobi, parlons cru. Je ne sais pas de l'ennemi entre guillemets, pas ça. Mais j'adore le Mongo Chobi. Mais les différents mets que nous avons dans notre pays, qui sortent chacun de foyers, entre guillemets, de foyers tribaux, ça c'est la tribalité que nous célébrons. C'est vrai au niveau de la musique. Donc que les gens ne se masquent pas, dire que non, la tribalité, non. Il ne faut pas se masquer dans ça. La tribalité condamne le tribalisme. Quand on voit comment la tribalité se manifeste au Cameroun, ça condamne le tribalisme et les tribalistes. Ouverture, convergence, un certain syncrétisme, un certain mélange, dépassement, mais ça va au-delà de la tribalité. Au Cameroun, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation jusqu'à présent au Cameroun, mais l'histoire du Cameroun, ça a toujours été le dépassement des barrières ethniques pour se donner la main dans un projet politique qui vise à nous armer pour affronter les esclavagistes, le colon, le néocolon et le nouveau colon globalisateur, le nouveau colon mondialisateur. Mais c'est ça l'histoire du Cameroun. Bon, on va nous ramener dans la préhistoire. J'allais me dire la proto-histoire. On convoque la tribu, le tribalisme, on fait semblant de poser des problèmes tribalistes, on les déforme pour faire la guerre. Et on fait semblant de ne pas voir que tout ça, ça aboutit au génocide. Quand c'est mal géré. Ça aboutit au génocide.